On ne dit pas bonjour le jour de Tisha B'Av. Et on va essayer dans les minutes qui suivent de résumer les points les plus essentiels de la halakha durant Tisha B'Av, le 9 Av, depuis cette année, la sortie du Shabbat, puisqu'en fait cette année le jeûne tombe Shabbat, mais il est repoussé au lendemain, dimanche, et bien entendu, on commence le Ta'anit en ce qui concerne Tisha B'Av le samedi soir, juste après la sortie du Shabbat. Alors, cette année, étant donné que le jeûne tombe le samedi, le dimanche, le samedi 9 Av, on ne jeûne pas pendant le Shabbat. Et attention, non seulement on ne jeûne pas, mais il est strictement interdit durant tout le Shabbat de mettre en évidence le moindre signe de deuil. C'est marqué dans la Gemara que lorsque le 9 Av tombe un Shabbat, Ma'ale al shulchano afilu kisaudat shlomo amelech besha'ato. Si on a l'habitude de faire des grands repas, eh bien on a le droit de mettre sur sa table autant de délices que Shlomo Amelech mettait sur sa table à l'époque de son royaume. Et donc on n'a pas le droit pendant Shabbat de faire le moindre signe de deuil. Alors il y a une marloquette en ce qui concerne le fait de vivre donc maritalement avec sa femme, mais de très nombreux poskim le permettent. Chez les Ashkenazim, certains interdisent. Mais bon, puisqu'on est déjà après Shabbat, on parlera de ça une autre fois, Be'ezrat Hashem. Alors, on se trouve en général, ça dépend en fait, à la maison pour la Seuda Shlishit. Étant donné que lorsque la tombée de la nuit arrive, on n'a plus le droit donc, de mettre des chaussures en cuir, donc on fait Seuda Shlishit chez soi à la maison. On attend la sortie de la nuit, Tzet HaKochavim, la sortie du Shabbat, et on change ses habits, on met les habits de la semaine et les chaussures qui ne sont pas en cuir. Cette année, étant donné que ça tombe Shabbat, la veille de Tisha B'Av, entre guillemets, tombe Shabbat, il n'y a pas de Seuda Mafseket. On fait Seuda Shlishit tout à fait normalement. Donc on est à la maison, la nuit tombe et on change ses habits et ses chaussures. Il est conseillé, et la majeure partie des poskim le disent, de dire, avant de changer ses habits, Baruch HaMavdil ben Kodesh Lechol. Baruch HaMavdil ben Kodesh Lechol est considéré comme une petite Havdalah pour faire ce que l'on est obligé de faire avant de réciter la vraie Havdalah. Pour ceux qui sont au Beth HaKnesset et qui ne rentrent pas à la maison après Mincha, alors, ou bien, depuis le vendredi, ils amèneront leurs chaussures qui ne sont pas en cuir au Beth HaKnesset et les changeront au Beth HaKnesset après la tombée de la nuit en étant au Beth HaKnesset. Les habits, étant donné qu'on est dans un cas d'impossibilité de rentrer à la maison et de revenir, alors on pourra garder sur soi les habits du Shabbat. Mais les chaussures, il faudra les changer. Celui qui veut amener ses habits au Beth HaKnesset pour les changer au Beth HaKnesset, il n'y a aucun problème, mais ça n'est pas une obligation. Ensuite, ça c'est en ce qui concerne donc l'habillement et les chaussures. Deuxièmement, lorsque Tisha B'Av arrive, bien entendu, on le reverra plusieurs fois, on n'a pas le droit de s'asseoir en hauteur, d'une manière qui est à l'aise. On s'assoit obligatoirement, comme le font les endeuillés, sur le sol ou à une hauteur inférieure à 28-27 cm. Sur une petite chaise, un petit tabouret, mais pas à plus de 27-30 cm. Certains disent qu'il est préférable de s'asseoir par terre. Alors, par terre, pas obligatoirement.
On peut mettre un petit coussin par terre, mais a priori pas sur une petite chaise de 30 cm, mais beaucoup le permettent. Donc si ça permet de mieux passer les prières et les keynotes, il n'y a aucun problème. C'est habituel dans le monde entier de s'asseoir sur une petite chaise ou un petit tabouret dont la hauteur est inférieure à 30 cm. Un autre détail. Durant toute la journée du 9 Av, la femme est considérée, je dis bien considérée, entre guillemets, comme étant nida. C'est-à-dire que toutes les mesures d'éloignement, toutes les lois d'éloignement qu'il y a entre un mari et sa femme durant la période de la nida sont en vigueur durant la journée de Tisha B'Av. Donc, on ne dort pas dans le même lit, on ne se touche pas, et bien plus, d'après beaucoup de poskim, on ne se passe pas des choses d'une main à l'autre, etc., etc. En ce qui concerne les chaussures en cuir, alors, on a l'habitude, bien entendu, certains ont l'habitude de marcher sans chaussures durant le jour de Tisha B'Av, que en chaussettes. Certains ont l'habitude, et c'est également un minhag très répandu, de mettre des chaussons, des chaussures en toile, en tissu, en plastique, en caoutchouc, des chaussures même qui sont très très à l'aise, avec lesquelles on a l'habitude de marcher durant toute l'année. Selon la stricte halakha, ça n'est pas interdit tant qu'il n'y a pas du cuir dans les chaussures. Certains poskim disent qu'étant donné que ces chaussures, comme certaines baskets ou chaussures de sport, sont très 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 à l'aise, et d'ailleurs beaucoup de personnes ne marchent qu'avec ces chaussures durant toute l'année, certains poskim disent que à Tisha B'Av, c'est bien et il est préférable d'éviter de les mettre. Mais selon la halakha stricte, c'est absolument permis. Une chaussure dans laquelle il y a du cuir, même si toute la chaussure n'est pas en cuir, c'est interdit. Si le cuir se trouve uniquement sur la partie supérieure de la chaussure, pas sur la partie inférieure, ça n'est pas interdit. Donc s'il y a certains renforts dans certaines chaussures de sport, d'autres catégories de chaussures, s'il y a un renfort en cuir ou certaines parties en cuir sur la chaussure, sur la partie supérieure, on ne peut pas interdire de telles chaussures durant le jour de Tisha B'Av. Jusqu'à quand on doit mettre les chaussures en cuir? Alors donc depuis la sortie des étoiles, cette année 5776, la tombée de la nuit après le Shabbat, jusqu'au dimanche soir, jusqu'à la tombée de la nuit de la fin du jeûne. Maintenant, en dehors d'Israël, dans certains pays, la nuit tombe très tard, en ce moment vers 10h30, 11h. Donc, dans beaucoup de communautés, on fait Mincha et Arvit avant la tombée de la nuit et on retourne à la maison. Alors, il faut savoir qu'il est strictement interdit de changer ses chaussures et de mettre des chaussures en cuir tant que la nuit n'est pas tombée. Même si l'on a fait Arvit, c'est permis de faire Arvit avant la tombée de la nuit. On considère parfois qu'il fait nuit, entre guillemets, pour certaines halachot, mais en ce qui concerne les chaussures en cuir, il est strictement interdit d'en mettre, même si on a fait Arvit, il faut attendre la tombée de la nuit à la sortie du jeûne. Pour ceux qui vivent à travers le monde, et qui donc, pour aller au Beth Knesset ou retourner chez eux, sont obligés de passer dans des rues où il y a des goïms. Et donc, ça pourrait les gêner de se promener dans la rue, avec des chaussures qui ne sont pas habituelles. Alors, selon la stricte halakha, il faut éviter de mettre des chaussures en cuir. On peut mettre des baskets. Maintenant, si on n'en a pas, ou pour une raison ou une autre, c'est vraiment possible, on a le droit de mettre les chaussures en cuir pour marcher dans la rue du chemin séparant le Beth Knesset dans le chemin qui sépare le Beth Knesset de la maison, ou bien la maison du Beth Knesset.
Donc, on a le droit de mettre des chaussures dans la rue si on risque d'être vraiment gêné avec les goyim autour de nous. Il est préférable de mettre des chaussures normales, des chaussures de sport, etc., etc. Mais si vraiment c'est impossible, il est absolument permis de mettre des chaussures en cuir dans le chemin séparant le Beth Knesset de la maison ou la maison du Beth Knesset. On a parlé tout à l'heure de l'interdiction de s'asseoir à une hauteur supérieure à 30 cm, mais lorsque l'on conduit, si l'on doit conduire le jour de Tisha B'Av en voiture, il est permis de s'asseoir donc pour conduire tout à fait normalement. Si on prend le bus ou le métro, on s'efforcera de rester debout et de ne pas s'asseoir sur les banquettes ou bien sur les sièges du train, du métro ou bien de l'autobus. Une femme qui a accouché et qui maintenant est dans les 30 jours, le jour du jeûne, et tombe dans les 30 jours qui suit l'accouchement, elle a le droit de mettre des chaussures en cuir, tout comme à Yom Kippour, c'est également permis pour elle de mettre des chaussures en cuir dans les 30 jours qui suivent l'accouchement. Les enfants, alors, en général, à partir de l'âge du Chinour, 6-7 ans, on commence déjà à habituer les enfants à accomplir le plus de mitzvot possible. Et également, et beaucoup de gens ignorent, et on les habitue également à s'éloigner du plus grand nombre de Averot possible. Donc on les habitue à faire ce qu'il faut faire, et on les empêche, entre guillemets, gentiment, doucement, alors, il y a beaucoup d'halachot, de faire des Averot. Donc ça fait partie du chinour, ça fait partie de l'éducation. Mais en ce qui concerne les chaussures en cuir à Yom Kippour et bien entendu à Tisha B'Av, alors, c'est la même chose, à partir de 6-7 ans, on les habitue. Mais étant donné que mettre des chaussures en caoutchouc qui ne sont pas en cuir, c'est possible déjà, même avant l'âge du chinour, avant 6, 7, 8 ans, c'est bien d'habituer les enfants à partir de 4-5 ans à ne pas mettre des chaussures en cuir. Mais attention, ça n'est pas une obligation, c'est uniquement à partir de l'âge du chinour. Ça varie suivant les enfants, suivant l'intelligence de l'enfant, ça varie entre 6 et 8 ans. Pendant Tisha B'Av, donc depuis la tombée de la nuit jusqu'à la tombée de la nuit qui suit le jeûne, on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit d'enduire son corps avec toutes sortes de crèmes, de déodorants. On ne se lave pas le visage, on ne se lave pas les mains, on ne se lave pas les pieds. Ceux qui souffrent, alors l'accent est sur souffrir. Si vraiment on souffre du fait de ne pas se laver les mains, les pieds, ou bien la bouche et le visage, alors c'est permis pendant Tisha B'Av. Je dis bien, c'est rapporté dans la halacha qu'il est strictement interdit de se laver pendant Tisha B'Av. Même Netilat Yadayim, on verra plus tard, il faut la faire d'une manière assez spéciale, jusqu'à la fin de la 3e phalange, c'est-à-dire jusqu'à la fin des doigts, mais pas plus. Mais une personne qui souffre pendant Tisha B'Av, de ne pas se laver les mains, les pieds, le visage ou bien la bouche, c'est pas interdit de se laver avec de l'eau, mais uniquement si on va souffrir. Alors, si c'est simplement pas très agréable ou on va être un peu gêné, on n'a pas le droit. Mais une personne qui va souffrir, donc c'est quelque chose, un malaise un peu plus physique et mieux ressenti, c'est pas interdit pendant le Tisha B'Av de se laver avec de l'eau, mais uniquement le visage, la bouche, les mains ou les pieds. Mais uniquement, encore une fois, je le répète, si on souffrira en accomplissant cet halakha. Lorsque l'on doit faire Netilat Yadayim le jour de Tisha B'Av, que ce soit le matin en se levant du lit ou en sortant des toilettes, comme on l'a dit, on ne fait Netilat Yadayim que jusqu'à la fin des doigts. Mais pas plus.
Si une maman doit laver un enfant, ou bien si on a les mains sales, pour une raison ou une autre, on s'est sali les mains, il est absolument permis de se laver les mains. Toute l'interdiction de se laver durant Tisha B'Av, c'est, on va dire, un lavage qui permet de mieux se sentir. Mais lorsque le lavage a pour but de nettoyer une saleté, quelque chose de sale, de retirer quelque chose de sale qui se retrouve sur son corps, c'est absolument permis, et là, à n'importe quel endroit du corps. Encore une fois, l'interdiction de se laver, c'est uniquement un lavage qui permet de mieux se sentir. Mais un lavage qui est là pour nettoyer, il est absolument permis. Alors bien entendu, dans un tel cas, on ne nettoiera que ce qui est vraiment l'endroit du corps qui est vraiment sale, vraiment ce qui est nécessaire, mais pas plus. Le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier. Oui, il est interdit d'étudier. Alors attention, il n'est pas dit que durant ce jour-là, on va rester à ne rien faire. Il y a énormément de choses à faire le jour de Tisha B'Av, même si on n'étudie pas. Premièrement, il y a énormément de textes que l'on peut et que l'on doit étudier, mais d'une manière générale, il est interdit d'étudier. Pourquoi ? Parce que l'étude apporte de la joie et nous investit d'une certaine satisfaction. Le jour de Tisha B'Av, il est interdit de se réjouir. D'ailleurs, ça fait déjà 3 semaines qu'il y a certaines lois en vigueur pour amoindrir cette joie, en l'honneur du Beth Amikdash, pour se souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Et on verra à la fin, s'il y a le temps, une petite idée que l'on développera sur le Beth Amikdash et le deuil que l'on doit porter en souvenir du Beth Amikdash. Et pas seulement en souvenir, pour vivre le manque du Beth Amikdash. Donc, on n'étudie pas pendant Tisha B'Av parce que l'étude réjouit la personne. Comme c'est marqué dans le Teilim, et on le récite tous les Shabbats matins, avant Baruch Shamar dans les Mizmorim, que l'on dit Pikoudé Hashem Yesharim Mesamech Elev, Mitzvat Hashem Bara Meirat Enaim. Pikoudé Hashem Yesharim, Torah Hashem Temima Meshivat Nafesh. La Torah d'Hashem, elle est Temima, elle est parfaite, mais Shivat Nafesh. Elle a le même effet qu'une eau froide lorsqu'elle est bue par une personne qui a soif. Mais Shivat Nafesh, elle ramène toute la vigueur au corps. Elle ramène toute la force dont on a besoin. Elle rapporte la Neshama au corps. On sait très bien que lorsque le corps se sépare de la Neshama, alors c'est la mort. Mais lorsqu'on étudie la Torah, c'est la vie. Etz Chaim hi la machazikimba vetomcheha meushar osher. Ceux qui étudient la Torah sont heureux, sont joyeux. Bien entendu, ta'amu ur'u kitov Hashem, c'est uniquement si l'on goûte à la vraie étude, à l'étude, comme il se doit, que l'on pourra ressentir cette joie. Toujours est-il que, quelle que soit la personne, qu'elle ait l'habitude d'étudier durant toute l'année ou pas, durant le jour de Tisha B'Av, depuis la sortie du Shabbat, cette année 5776, jusqu'à la tombée de la nuit du dimanche soir à la fin du jeûne, il est interdit d'étudier. Alors, il y a quand même des choses que l'on a le droit d'étudier. Tous les textes qui traitent de la destruction du Beth Amikdash, il y en a énormément dans les Midrashim, dans la Gemara. Il y a des livres qui ont été écrits à ce sujet, on a le droit de les lire. Les lois de la Havelut également, on a le droit de les étudier. Et d'ailleurs, certains profitent de ce jour pour étudier les lois de la Havelut, étant donné que ce sont des lois qui traitent d'une situation assez douloureuse et assez triste. On a le droit d'étudier les halachot de la Havelut, du deuil, durant Tisha B'Av. Également, d'après certains, on a le droit d'étudier des livres de Moussar le jour de Tisha B'Av. Des livres de Moussar qui ont pour but d'éveiller la personne à la Avodat Hashem,
D'après certains, c'est permis. Ça, c'est en ce qui concerne l'étude de la Torah. Alors, des Teilim, c'est à éviter. On évite de lire du Teilim. C'est interdit le jour de Tisha B'Av, uniquement dans le cadre des prières. Quand on dit Ashrei Yoshvei Betecha avant Mincha, ou bien dans les Mizmorim de Shacharit, là, c'est permis. Mais d'une manière générale, c'est interdit. D'après certains, si une personne ne fait rien, complètement oisive, durant le jour du Shabbat, elle n'a rien à faire, alors, comme on le verra plus tard, on n'a pas le droit, pendant le jour de Tisha B'Av, d'aller se promener dans la rue, de faire les magasins, de se promener ici ou là dans les jardins. C'est interdit, puisqu'on doit avoir en tête et garder en tête le deuil. Et on n'a pas le droit de faire toutes sortes de choses qui nous font oublier le deuil. Donc on n'a pas le droit d'aller se promener. Teilim, certains disent que si une personne n'a rien à faire le jour de Tisha B'Av, elle peut lire des Teilim. Mais bon, ça c'est d'après certains poskim. Donc, d'après certains, mieux vaut dire des Teilim en tant que tfila, plutôt que de rester sans rien faire, parce que ça risque d'être beaucoup plus grave. Le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de faire de melachot. Alors bien entendu, c'est pas comme le Shabbat. Shabbat, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, mais le jour de Tisha B'Av, il y a également des choses qu'on n'a pas le droit de faire, mais d'une manière plus générale, c'est uniquement les melachot qui nécessitent une certaine concentration, les travaux qui durent une certaine durée dans le temps. Mais allumer la lumière, éteindre la lumière, écrire, et tous ces petits travaux, c'est permis. Coudre également, étant donné que ça prend du temps, ça demande une certaine concentration, c'est interdit. Donc d'une manière générale, tous les travaux qui ne nécessitent pas de grande concentration, qui sont très courts dans le temps, c'est permis. Lorsque cela demande une plus grande concentration et un peu plus long, c'est un peu plus long dans la durée, ça devient interdit. Donc coudre, c'est interdit, comme on a dit. Allumer la lumière, c'est permis. Éteindre la lumière, prendre sa voiture. Alors c'est vrai que prendre la voiture, c'est une melacha qui dure, mais on ne considère pas ça une melacha durant Tisha B'Av, puisque c'est pour aller au Beit HaKnesset. Donc ça nous permet de faire la tfila. Se promener en voiture, bien entendu, c'est interdit. De la même façon que se promener à pied, c'est interdit. Acheter pendant Tisha B'Av. Alors, on a le droit d'aller faire des courses pendant Tisha B'Av uniquement si c'est des choses que l'on a besoin pour manger, pour les enfants ou éventuellement pour la fin du jeûne. Mais sinon, on ne va rien acheter le jour de Tisha B'Av. Cette année, étant donné que Tisha B'Av tombe après Shabbat, en fait, ça tombe Shabbat, mais comme on a dit, c'est repoussé, on n'aura pas le droit de faire la vaisselle qui restera du Shabbat jusqu'au lendemain, donc dimanche après l'heure de Chatzot. Donc toute la nuit, depuis samedi soir jusqu'à dimanche à Chatzot, on ne fait pas la vaisselle, on ne débarrasse pas la table et on la laisse telle qu'elle jusqu'à dimanche après l'heure de Chatzot. Et là, on aura le droit de balayer, de nettoyer la maison, de faire la serpillière, de nettoyer la vaisselle, de faire la table, etc., de cuisiner pour la sortie du jeûne, mais pas avant l'heure de Chatzot. Pendant Tisha B'Av, donc encore une fois depuis le samedi soir jusqu'à la tombée de la nuit après dimanche, la Gemara nous dit, c'est rapporté dans Shulchan Aruch, En she'elat shalom, on ne salue pas qui que ce soit. On ne dit pas bonjour, on ne dit pas au revoir, on ne dit pas comment ça va, quelles sont les nouvelles, parce que on est triste ce jour-là. Si une personne ne connaît pas la halakha et qu'elle nous a dit, et on voit qu'elle n'a pas oublié, mais elle ne sait pas, alors on lui répond gentiment, bonjour, bonjour, pour ne pas faire de Chilul Hashem. Et c'est la même chose avec les non-juifs qui vivent autour de nous, dans le monde entier. Si on croise un non-juif dans la rue, ou dans l'immeuble, ou aux alentours de l'endroit où on habite, on a le droit de leur dire bonjour parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on ne dira pas bonjour. Donc c'est permis, Mishum Darkei Shalom.
Alors, pendant le jour de Tisha B'Av, on a vu tout à l'heure qu'il est interdit d'oublier, de faire en sorte que l'on oublie le Ta'anit, le deuil du Beit HaMikdash. Est-ce qu'il est permis de se promener sur son iPhone pendant Tisha B'Av? Alors la réponse, elle est simple. Le jour de Tisha B'Av, on met son iPhone de côté. On ne vérifie pas les messages. On n'envoie pas de messages, puisqu'on n'a même pas le droit de dire bonjour. Parce qu'on est en deuil. On n'a pas le droit de travailler. Pourquoi? Parce que ça nous fait oublier le deuil. Donc le jour de Tisha B'Av, on déconnecte son appareil. À la rigueur, on le laisse brancher pour répondre à éventuellement un appel d'une certaine urgence. Mais le jour de Tisha B'Av, en signe de respect pour le deuil que l'on doit porter pour le Beit HaMikdash, au moins 24 heures durant l'année, à part le Shabbat bien entendu, ces 24 heures, ça sera des 24 heures de méditation, 24 heures durant lesquelles on oubliera un peu toutes nos messageries, 24 heures durant lesquelles on réfléchira à la manière d'améliorer nos actions, d'améliorer notre comportement et de réfléchir au pourquoi de la destruction et bien entendu au pourquoi de la non-construction, comme c'est marqué dans la Gemara, que toute génération durant laquelle le Beit HaMikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme si qu'il avait été détruit de son temps. Donc de nos jours, le Beit HaMikdash n'a pas été encore construit. Ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment méritant et que si nous étions, nous à l'époque, il aurait été également détruit de notre époque. La tfila, comment respecter la tfila? Respecter le Beit HaKnesset. C'est l'une des plus graves choses de parler au Beit HaKnesset, depuis le moment où on met le pied au Beit HaKnesset jusqu'au moment où on sort. Interdiction de parler au Beit HaKnesset, c'est très 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 grave. Dans le Zohar, dans les halachot, dans tous les poskim, on parle de la gravité de parler au Beit HaKnesset. Celui qui prend sur lui de ne rien dire au Beit HaKnesset, si ce n'est que des tfilot, c'est marqué dans tous les sfarim. Hachem l'aimera. Hachem le protégera. Donc le Beit HaKnesset, c'est le kavod du Beit HaKnesset est très 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 important. Les brachot avant de manger, les brachot avant de boire, la netilat yadayim avant de manger, la netilat yadayim du matin, les halachot de Shabbat, les halachot du Birkat Hamazon. Étudier la Torah. Voilà comment ce jour de Tisha B'Av doit nous réveiller à toutes ces choses-là. Et pour tous ceux qui le font déjà, comment le faire encore mieux? Et comme on l'a dit, Kol dor, shelo nivna bet hamikdash beyamav, keilu nechrav beyamav. Si le Bet HaMikdash n'a pas été encore reconstruit, c'est comme si qu'il avait été encore détruit, il avait été détruit. Parce que s'il n'a pas été reconstruit, c'est que nous n'avons pas encore les mérites de le reconstruire. C'est comme si qu'il avait été détruit. Donc voilà pourquoi toutes ces halachot du jour de Tisha B'Av, on ne parle pas, on ne travaille pas, on n'étudie pas, pour se mettre, comme on dit en français, dans l'ambiance, pour ressentir cette ambiance-là de deuil, se mettre en condition. Et donc c'est une obligation des Chachamim de respecter toutes ces restrictions pour, bien entendu, se mettre en condition. Mais bien entendu, c'est pas un but en soi. Ça doit servir de tremplin pour une réflexion et une amélioration. Donc, on ne travaille pas pendant Tisha B'Av, on ferme son magasin. À la maison, il est permis de dire à un non-juif de faire ce que l'on veut,
mais on ne travaille pas le jour de Tisha B'Av. Comme pour Shabbat, on ne va pas au travail, le jour de Tisha B'Av, on ne va pas au travail. Non pas qu'il soit interdit de faire des melachot, puisqu'on a droit, on a déjà vu qu'il est permis d'allumer, d'éteindre, d'écrire, etc., de préparer à manger. Mais le travail en soi est interdit étant donné qu'il nous fait oublier le ta'anit, il nous fait oublier le deuil. Ensuite, on a vu tout à l'heure que aller sur son iPhone également, durant Tisha B'Av, on le met de côté pour méditer, pour réfléchir. Pas de message, pas de messagerie. Et vous savez à quoi je fais allusion. Le jour de Tisha B'Av, bien qu'il soit interdit de travailler, mais si l'on craint de perdre de l'argent en ne travaillant pas ou en ne faisant pas une melacha interdite, durant Tisha B'Av, c'est permis. Il y a une fuite, si on sait la réparer, si on ne la répare pas, il y aura un gros problème, on a le droit de la réparer ou d'appeler un technicien, un réparateur, un dépanneur, etc., etc. On a vu tout à l'heure qu'on ne s'assoit pas par terre, mais durant le voyage en voiture, c'est permis. Dans le bus, le train ou le métro, si on prend ces moyens de locomotion durant le Tisha B'Av, on reste debout et on ne s'assoit pas. Le soir de Tisha B'Av, dans la Hamida de Harvit, on fait Atachonan Tanu. C'est la Havdalah que l'on peut faire dans la Hamida. On verra tout à l'heure qu'on ne récite pas la Havdalah avec un verre de vin puisqu'il est interdit de boire. Dans la Havdalah, il y a également la bracha du Esh et la bracha des Bessamim, mais le soir de Tisha B'Av, on a l'habitude de réciter uniquement la Havdalah dans Atachonan Tanu, mais dans la Havdalah de Tisha B'Av, vu qu'il n'y a pas de Havdalah, on ne récitera que la bracha sur le Esh, sur le feu. Alors, dans la plupart des Bet HaKnesset, on allumera une bougie de Havdalah et on récitera la bracha du Esh après avoir prié Arvit, avant de lire les Kinot. On fera Arvit, avant de lire les Kinot et Megilatecha. Au Bet HaKnesset, on allumera une bougie, on dira Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Boré Meoré Haesh. Il n'y a pas de bracha sur les Bessamim, ni sur le vin et à Mavdil Ben Kodesh Lechol. On verra tout à l'heure que la Havdalah est déplacée à la sortie du jeûne. Le dimanche soir cette année, 5776, la Havdalah sera déplacée au dimanche soir à la sortie du jeûne. Et bien entendu, à la sortie du jeûne, on ne récitera que la bracha du vin et la bracha de Amavdil Ben Kodesh Lechol. Parce que lorsqu'une Havdalah n'est pas récitée le samedi soir, en cas d'oubli ou pour une raison ou une autre, alors on ne récite que Amavdil Ben Kodesh Lechol et la bracha de Boré Pere Gefen sur le vin, ni les Bessamim, ni sur le Esh. Une personne qui doit manger durant le Ta'anit. Alors, le Rav a permis à une personne de manger pendant le Ta'anit, pendant le jeûne. Elle doit faire la Havdalah avec un verre de bière ou un verre de jus de raisin avant de manger. D'accord ? Certains disent qu'on ne fait pas la Havdalah, mais le minhag le plus répandu selon la halacha, une personne qui doit manger pendant Tisha B'Av fait la Havdalah avant de consommer quoi que ce soit. Alors, normalement, il est préférable de faire sur de la bière, mais en cas d'impossibilité, pour une raison ou une autre, si on ne peut pas faire sur de la bière, on n'en a pas ou c'est pas possible, alors on fait la Havdalah avec du jus de raisin. Durant Tisha B'Av, certaines personnes ont l'habitude de dormir par terre, de mettre le matelas par terre ou de dormir par terre sur une couverture ou bien sur le sol lui-même. Bon, de nos jours, on n'a plus les forces de se conduire de cette manière. Tout celui qui a la possibilité de faire un petit changement dans sa manière de dormir, c'est bien, mais si ça va le déranger durant le jeûne, alors qu'il dorme tout à fait normalement. Le matin de Tisha B'Av, donc, lorsqu'on va se lever, on fera Netilat Yadayim, mais on ne fera la Netila que jusqu'à la fin des doigts. Une fois
sur la main droite, une fois sur la main gauche, 3 fois en alternance, pour retirer la Touma qui se trouve essentiellement sur le bout des doigts. On fera la Netilat Yadayim. Et également, étant donné qu'on doit faire Netilat Yadayim, on devra faire la bracha dans les brachot, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al Netilat Yadayim, parce que, étant donné qu'on fait Netilat Yadayim, on fait également la bracha sur la Netilat. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de se rincer, mais étant donné que la Netilat, elle est permise, donc la bracha également, on peut la faire. La bracha qui est dans la série de brachot que l'on récite au début de la tefila, She'asali kol tzorki baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, She'asali kol tzorki, les chachamim nous disent que cette bracha, c'est une bracha qui est récitée pour remercier Hashem, pour reconnaître la grandeur d'Hachem qui nous a permis d'avoir des chaussures. She'asali kol tzorki. Alors bien entendu, le sens simple, ça fait allusion à tout ce dont j'ai besoin. Mais les chachamim disent que ça fait spécialement allusion aux chaussures. Parce que sans chaussures, c'est comme si que l'on n'avait rien. Donc, She'asali kol tzorki, les chaussures font en sorte que la personne peut marcher, que la personne se sent bien, qu'elle peut faire ce qu'elle a besoin. Donc, ça c'est d'une manière générale le sens que l'on donne à cette bracha. Le jour de Tisha B'Av, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir, mais on a le droit tout de même de mettre certaines chaussures qui sont permises. Étant donné qu'on a le droit de mettre certaines chaussures, il n'y a pas une interdiction de mettre des chaussures. C'est Ne'ilat sandal avec du cuir. Donc il est habituel de réciter cette bracha le jour de Tisha B'Av. Certains disent qu'on ne récite pas cette bracha, mais l'habitude est de la réciter She'asali kol tzorki. Les Birkot HaTorah également, on les récite le matin de Tisha B'Av. C'est vrai comme on a vu tout à l'heure, qu'il est interdit d'étudier durant Tisha B'Av, mais tout de même, il y a des choses que l'on a le droit d'étudier. La halachot concernant le jour de Tisha B'Av, la halachot de Avelut, la halachot concernant le Chorban Bet HaMikdash, le livre de Iyov également. On a le droit d'étudier durant Tisha B'Av. Certains disent qu'on a le droit également d'étudier toutes les histoires tristes que notre peuple a connues, les histoires de la Shoah, etc., etc. Bien entendu d'abord parce que c'est triste et parce que c'est censé nous rapprocher d'un meilleur accomplissement des mitzvot. Et c'est le but de cette journée. Dans l'année juive, autant il y a des jours de joie qui sont là, que l'on fête pour se rapprocher d'Hachem. Mais il y a également des jours de tristesse, des jours tristes comme Tisha B'Av, le 17 Tammuz, le 10 Tevet, le jour du Tzom Gedalia, le Ta'anit Esther, qui sont des jours qui sont là pour nous rapprocher d'Hachem par le biais de la négation, par le biais de la tristesse, pour nous permettre de mieux réfléchir. On ne peut pas être plongé dans ce monde et réfléchir objectivement et correctement. Donc les Chachamim ont jugé utile de se retirer de ce monde le plus possible pour pouvoir réfléchir objectivement et correctement. C'est en fait ça le sens du Shabbat. Le Shabbat, on se retire de ce monde pour pouvoir reconnaître la grandeur d'Hachem si on travaille. Et on doit réfléchir au vrai sens de la vie. C'est incompatible. Alors au moins un jour par semaine, et bien entendu, comme on vient de voir, ces jours de Ta'anit. Le jour de Tisha B'Av, on ne récite pas de Tachanunim. Alors la raison essentielle, c'est que la Gemara nous dit que Tisha B'Av est appelé un Moed. Lorsque Mashiach viendra, le jour de Tisha B'Av sera transformé en jour de joie. Donc étant donné qu'il est appelé Moed, c'est vrai que c'est un jour triste. On ne récite pas les Tachanunim. Dimanche, durant le jeûne, donc après l'heure de Chatzot, on a le droit de s'asseoir sur une chaise à une hauteur supérieure à 30 cm. On prend le métro, le bus ou le train, on a le droit de s'asseoir sur les banquettes. Donc après l'heure de Chatzot, toute cette interdiction est levée. Et bien entendu, les chaussures en cuir, l'interdiction reste encore en vigueur jusqu'au soir, comme on a vu ça tout à l'heure. Les téphilines, dans la plupart des communautés, on ne met pas les téphilines le matin, on ne les met qu'après Chatzot, et dans la plupart des communautés, on les met à l'heure de Mincha, au moment de Mincha. S'il y a des communautés où c'est pas comme ça, alors bien entendu, chacun suivra le minhag. Mais dans la plupart des communautés, dans le monde entier, on ne met pas les téphilines le matin du jeûne de Tisha B'Av, mais à l'heure de Mincha. À Mincha,
on rajoutera, mis à part le passage de Hanenu, que l'on récite durant un jeûne Tzibour, ou un jeûne Yachid, il y a le passage de Nahem. Nahem, puisqu'on s'approche de la fin de la journée du jeûne, et on espère que Mashiach reviendra, et que le Beth Amikdash sera reconstruit. Donc, on récite un passage dans lequel on mentionne des psukim et des versets où sont mentionnés la consolation, et des versets où on demande la consolation, où les prophètes ont demandé à Hachem de consoler son peuple, et des psukim où Hachem nous promet de nous consoler par la construction du Beth Amikdash. À la fin du temps, donc comme on a dit également tout à l'heure, à partir de l'heure de Chatzot, les femmes peuvent commencer à nettoyer la maison, à préparer, nettoyer la vaisselle, à préparer le repas du soir, puisqu'on s'approche de la fin du jour de jeûne, on espère que Mashiach viendra. Donc les Chachamim ont stoppé la Avelut à partir de Chatzot sur certains détails uniquement. À la fin du jeûne, on a l'habitude de faire Birkat Alevana. Certains ont fait Birkat Alevana donc à partir de la 7e journée qui suit donc le Molad, la nouvelle lune, mais en général, certains donc ont fait tout de suite, dès que le 7e jour pour les Sfaradim est passé après, donc cette fois 24 heures, après la nouvelle lune, mais en général, on attend la sortie du Ta'anit, puisqu'on est propre, spirituellement, on ressemble un peu plus à des anges, et donc on est mieux, on est plus à même d'accueillir la Shrina au moment de Birkat Alevana, comme à la sortie de Kippour. Alors à la sortie de Yom Kippour, certains disent qu'il vaut mieux faire la Birkat Alevana avant Yom Kippour pour gagner encore une mitzvah avant le jour du grand jugement. Mais en ce qui concerne Tisha B'Av, certains disent d'attendre Tisha B'Av, certains le font avant. Alors là aussi, il y a plusieurs minhagim, mais en général, sauf si cette année, donc 5776, ça n'a pas été possible, apparemment, donc on attend dimanche soir pour faire Birkat Alevana. Voilà, ça, ce sont les points essentiels à retenir pour ce jour de jeûne de Tisha B'Av du 9 Av 5776. Alors, ceux qui désirent savoir ce qu'il est permis de faire à la sortie du jeûne, se laver, écouter de la musique, se couper les cheveux, manger de la viande, etc., etc. Alors qu'ils aillent sur le site, il y a quelques réponses à ce sujet. Juste ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est le point que l'on a mentionné tout à l'heure. On a perdu le Beth Amikdash. Ça fait plus de 2000 ans. Le Beth Amikdash, il faut savoir, c'était la présence d'Akadosh Baruch Hu d'une manière beaucoup plus concrète et visible sur terre. On a perdu cette proximité d'Hachem. Et voilà ce que l'on doit pleurer le jour de Tisha B'Av. Alors, il est vrai que il y a un argument qui est avancé et que l'on rencontre assez souvent, mais on ne sait pas c'est quoi le Beth Amikdash, on n'a jamais vu de... C'est vrai. Mais ce sur quoi on doit être endeuillé, c'est sur notre éloignement de la Shekhinah, sur l'éloignement de la Shekhinah, sur le fait que l'on ne ressent pas suffisamment qu'Hachem existe. On ne ressent pas, et l'accent est mis sur ressentir. On ne ressent pas de plaisir dans l'accomplissement des mitzvot et dans l'étude de la Torah. On nous dit que la Torah c'est la meilleure chose. On nous dit que le respect des mitzvot c'est la meilleure chose. Que le respect des mitzvot c'est la plus grande source de plaisir. C'est vrai, on ne le ressent pas. Mais c'est ça, justement, que l'on doit pleurer le jour de Tisha B'Av. Que l'on ne ressent pas suffisamment que écouter un Rav, respecter la halacha, dans n'importe quel domaine, c'est la plus grande source de plaisir. Et si on ne le ressent pas, voilà pourquoi on doit pleurer. Voilà pourquoi on doit être triste le jour de Tisha B'Av. Une petite histoire pour terminer. Lorsque l'État d'Israël, l'armée israélienne,
est arrivé devant le mur du Kotel. Il y a quelques dizaines d'années, il était entre les mains des Jordaniens. Les soldats ont tous couru vers le Kotel. Et voilà que Rav Shalom Shvadron raconte cette histoire. Il y avait des soldats, ils ont tous couru, ont touché le mur du Kotel, du Beth Amikdash. Un des murs qui était proche du Beth Amikdash ou du Beth Amikdash. Il y a une discussion à ce sujet. Mais tout le monde a couru pour le toucher, pour l'embrasser. Il y avait là-bas un soldat qui s'est mis à pleurer. Son ami qui était à côté de lui, qui le connaissait, qui venait d'un kibboutz, mais loin de la religion, et qui lui dit, mais dis-moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que c'est pour toi le Kotel? Qu'est-ce que c'est pour toi le Beth Amikdash? Pourquoi tu pleures? Alors, le soldat dit à son ami, je pleure justement parce que je n'arrive pas à pleurer. Je vois tout le monde pleurer, mais moi, je n'arrive pas à pleurer. Alors, je pleure parce que je ne pleure pas. On ne dit pas bonne fin de journée.